Je l'ai écouté en direct au studio, la nuit pardonne les secrets. Je ne dors jamais bien le mardi soir. Sur le frigo, un post-it de Céleste. Émission prolongée, invité de minuit ne m'attend pas. Je m'appelle Claire, je fabrique des affiches pour des événements culturels, je donne aux mots des bords qui accrochent l'œil. Dans notre cuisine, ces derniers mois, les mots de Céleste et les miens avaient appris à se ranger sans surprise. À 22h40, j'ai pris un taxi. La station se trouvait dans un immeuble banal au bord du périphérique, un veilleur a hoché la tête vers le couloir, Studio B. Dans la régie, des écrans faisaient leur lumière de petit soleil. Dans la baie vitrée, je voyais Céleste, casque sur les oreilles, sourire prêt pour la voix. Une autre femme, coupe courte, veste grise, lui parlait par geste. Je me suis assise près du technicien. Le jungle a fondu, la voix de Céleste a rempli la pièce. Bonsoir, vous écoutez la nuit. Et elle a présenté l'invité Zo, documentariste sonore, celle qui sait faire parler les silences. J'ai regardé la veste grise autrement. Elle s'appelait Zoé, elle aussi, mais tout le monde disait Zo. L'émission a commencé par des appels. Céleste accompagnait s'envoler. Je l'ai aimé de ce métier-là, celui où l'on choisit de ne pas guérir mais de tenir la lampe. À minuit moins 10, Zo a lancé un extrait. Le murmure d'une gare à 3 heures du matin, un homme chantant faux parce qu'il s'était enfin raconté la vérité à lui-même. Céleste a fermé les yeux 10 secondes. À la pause technique, la régie a grésillé de normalité. Café tiède, clavier pressé, rire qui s'excuse. Céleste a quitté le studio, m'a vu, a eu ce visage exact que je lui connais. On y lit la vérité avant que les phrases prennent leur manteau. Claire, tu aurais pu m'écrire. Tu aurais pu m'inviter, et je répondus. Je suis venu, arrêter de deviner ce que la nuit sait de toi. Zo s'est approché à distance décente. Je peux rester ou m'évaporer, a-t-elle dit, les studios aiment les témoins modestes. Reste à portée de phrase, et je dis, au cas où je confonde une question et un reproche. Et Céleste a posé sa main sur le dossier de ma chaise. Il n'y a pas de trahison à raconter, a-t-elle commencé trop vite puis s'est corrigée, il y a du manque. Ici, je parle sans qu'on me demande d'être utile. Chez nous, je l'oublie. J'ai eu peur que si je t'invitais, tu viennes compter les minutes. Je suis venue compter les fois où j'ai envie de rester. Et je dis, et ma voix est sortie de l'endroit juste. Zo a levé 2 doigts, écrivez vos règles. Les studios tiennent parce que les régies ont des protocoles lisibles, les couples aussi. Elle a tiré une fiche blanche d'un pupitre, un stylo qui avait sauvé des directs. Dictée. J'ai souri malgré moi. Céleste aime quand je fais des marges. Règle 1, et je dis, si une soirée t'allume, tu m'invites pendant que tu branches ton casque. Je viens si je peux. Et si je ne peux pas, j'évite d'en faire un procès verbal. Règle 2, a enchaîné Céleste, pas de secret radiophonique, rien qu'on pourrait raconter joliment sans nous deux. Règle 3. Et on se touche en plein jour, tous les jours. Même un front, même un poignet, même un clin d'œil dans la rue. Zo a ajouté d'une voix qui savait les consoles. Règle 4, droit de réserve. Et quand la voix veut grimper trop vite, on coupe le micro, on respire, on reprend. Et Céleste a pris le stylo. Règle 5, si l'une de nous commence à vouloir être désirée ailleurs, on le dit quand c'est petit. Avant que la ville nous assit, une émission qu'on n'a pas voulu. J'ai saisi la fiche. Règle 6, demander avant de deviner. Zo a soufflé, satisfaite comme un fadé qui tombe au bon niveau. Le technicien a levé la main, on reprend dans 15.
Céleste m'a regardé avec ce merci qui n'a pas besoin de phrases. Elle est rentrée en studio, Zo est restée près de moi, garde son gyrophare. Céleste leur a donné une place basse et stable où poser leurs phrases. À 0h30, Zo a diffusé un extrait de son prochain documentaire, une pièce vide où des chaises se raclent, des petits bruits de gobelets. J'ai senti mes doigts serrer l'affiche des règles. Céleste m'a adressé par la vitre un regard qui disait « J'entends ». La fin de l'émission a été simple et juste. Merci d'avoir prêté vos nuits, a conclu Céleste. On vous les rend plus propres. Dans le couloir, les voix ont repris leur volume de personnes ordinaires. Zo m'a tendu l'affiche, collée là où les frigos savent lire. Dans la petite cuisine, Céleste a posé sa main sur ma nuque, pas une main qui réclame, une main qui annonce qu'elle habite encore là. Tu viens dormir? Oui, mais d'abord on scanne ça, je brandissais l'affiche. Les règles aiment la deuxième copie. Zo a souri. Règle 7, si vous la voulez, pas de procès à 2h du matin. Nous avons souri. Astérisque, astérisque, astérisque. Le lendemain, j'ai collé l'affiche sur le frigo avec l'aimant en forme de micro. J'ai envoyé la photo à Céleste. Elle a répondu par un cœur bancal et un café à 13h sous la verrière, je t'invite. Les jours suivants n'ont pas été miraculeux. Un soir, j'ai parlé trop vite et la règle 4 m'a manqué. Un samedi, Céleste a oublié de m'inviter et j'ai deviné inutilement. Sur le verso de petit 13 au crayon au 5e, j'ai écrit chantier ouvert. Céleste a ajouté permis accordé. On a eu droit, à nouveau, d'avoir hâte. Zo a passé à l'atelier avec une affiche de festival à restaurer les pliures au coin. Je préfère les réparations visibles, a-t-elle dit. La colle honnête. Je l'ai comprise comme on comprend une voisine de discipline. En partant, elle a glissé 2 invitations pour l'émission spéciale de la Nuit Blanche, pour la documentation et parce que la nuit aime les témoins qui ne prennent pas toute la place. Le soir de la spéciale, j'ai écouté depuis la régie, encore. Céleste a invité une gardienne de musée à raconter ce que les tableaux entendent après la fermeture. Une conductrice de tram a dit que la nuit, les rails parlent à ceux qui veulent bien arrêter de croire qu'ils vont ailleurs. À minuit, un auditeur a déclaré qu'il n'ouvrirait plus jamais son navigateur au moment où la solitude s'ennuie. Je vais appeler ici, c'est moins dangereux. La salle a souri en silence, Zo a levé le pouce. Après l'émission, nous avons marché jusqu'au pont qui traverse le canal. Paris respirait en bruit de basse comme toujours. Céleste m'a tendu la main. Je ne te promets pas d'être quelqu'un d'extraordinaire, a-t-elle dit. Je te promets d'inviter quand je me sens vivante. J'accepte et je répondis. Et je promets de demander quand je ne sais pas lire. Astérisque, astérisque, astérisque. La semaine suivante, je suis revenue seule à la station enfin d'après-midi pour livrer des affiches. Céleste finissait une réunion. J'ai croisé Zo dans le couloir. Vos règles vont bien. Elles font ce qu'elles peuvent et je dis, on apprend la gravité. La radio m'a appris un truc, a-t-elle confié. Et les gens ne veulent pas qu'on leur prouve quelque chose, ils veulent qu'on leur fasse de la place. J'ai pensé à notre cuisine, à notre frigo, à l'affiche aimantée qui gondolait un peu à cause de la vapeur des pâtes. Alors on arrange la table au lieu d'élever la voix, et je dis. Zo a approuvé d'un clin d'œil, a filé vers la régie. Le dimanche, Céleste a annoncé qu'elle voulait m'emmener voir le studio vide pour le bruit des fauteuils quand personne ne prétend écouter. Nous y sommes allés à midi. Elle m'a fait asseoir derrière la vitre.
Parle, a-t-elle dit à travers le micro, comme si tu t'adressais à toutes les personnes que tu n'as pas su inviter. J'ai dit le prénom d'une amie perdue, j'ai dit le mien, j'ai dit le nôtre. Ça n'a pas changé la ville, ça a changé l'air autour de nous. En sortant, elle a attrapé ma manche. Jour, a-t-elle dit. Touché, et je répondu. Si vous attendiez un scandale, je n'ai qu'un studio qui tient parce qu'on coupe parfois le micro, une technicienne qui préfère la colle visible, si vous voulez une morale à coller près de la porte. Le contraire du secret n'est pas l'aveu, c'est l'invitation. Le reste, c'est du direct, on rate, on reprend, on remercie les témoins discrets, puis on rentre avec le casque sous le bras pour laisser la cuisine inventer son jungle.